qui a eu un début de carrière assez intéressant et même impressionnant à certains égards, qui depuis 4 ans quand même déçoit. Et c'est pas ces quelques matchs brillants qu'il a fait avec Dortmund face au Paris Saint-Germain qui relance la donne. Donc si c'est un joueur sur lequel tu vas essayer de le relancer vraiment et que tu te dis que tu peux le toucher à, allez, on va dire maximum 30 millions, ça peut se discuter. Maintenant, c'est Paris. 30 millions, je pense que le prix augmente forcément quand c'est Paris. Et ça négocie dans l'autre sens, là. Et oui, en plus, ouais. Donc, je pense que le prix va être demandé, va être plus élevé. Donc, pour moi, si ça dépasse 30 millions, c'est un pari trop risqué. Surtout que les performances contre Paris, c'est vraiment des matchs en trompe-l'œil. Il a été effectivement très bon contre Paris, mais le reste de sa saison a été catastrophique. Mais il voulait se faire embaucher. Non, mais en tout cas, peut-être, je sais pas, peut-être que le contre l'Atlético et contre le PSV, il participe. Il participe. C'est comme moi en maths, quoi. Je veux dire, j'étais nul, mais le prof disait, il est présent quand même. Il repart, c'est-à-dire un état de dépression quasiment profonde. Mais c'est pas une association, le PSG, c'est pas. Il était en déprime. C'est pour te dire que déjà de le revoir dans des matchs de Ligue des Champions, mais ça, moi, je suis content pour lui. Décisif. On a commencé à remonter la pente. Maintenant, moi, je suis plutôt, de toute façon, d'accord avec toi, Dave. C'est-à-dire que je comprends que la piste, on puisse la trouver sexy. C'est un beau joueur, c'est un joueur frisson. Mais si on est dans la nostalgie d'il y a 3 ans, parce que sinon, là, l'échantillon, c'est un échantillon de 6 mois sur lequel on ne peut pas être formel que Jadon Sancho, surtout avec l'incompatibilité avec un club de très haut niveau qu'on peut peut-être déceler par rapport à son raté à Manchester United, effectivement, on n'a pas les garanties qu'en arrivant à Paris, et dans un univers aussi très concurrentiel, avec beaucoup d'exigences, d'exposition médiatique, il sera capable de réussir ce qu'il n'a pas réussi. C'est pas un hasard s'il n'a pas réussi à s'imposer en équipe d'Angleterre, très concurrentielle. Ouais, mais je ne crois pas qu'à chaque fois, les échecs à répétition, ce soit à chaque fois la faute du coach. Il ne voulait pas de lui. Il faut regarder peut-être le joueur, et à mon avis, il a une limite. Et puis, est-ce qu'ils ont besoin de ce profil de joueur? C'est un peu un copier-coller. C'est un copier-coller de Barcola. Alors, donc, il n'y a pas tellement de logique. Cette année, c'est stat avec Dortmund. Regardez, c'est 3 passes D, 3 buts. Je veux dire, des joueurs déséquilibrants, mais pas assez efficaces, parce que là, c'est pas assez efficace. Non, parce que si son but, c'est concurrencer Dembélé, effectivement, ça pourrait être sympa à l'entraînement, mais il n'y a pas de nécessité spécialement à avoir. Mais il n'y a pas de profondeur de banc, quand même, à ce poste-là. C'est-à-dire que si Barcola se blesse, oui, mais alors après, effectivement, c'est une question d'argent, même si l'argument de l'argent, ça me gêne un peu, parce que Paris fait ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas le financier de Paris Saint-Germain, donc s'ils veulent mettre 100 millions. Il y a quand même un cadre, Hervé, tu vas dire qu'ils font complètement ce qu'ils veulent. Une cohérence à avoir aussi. Mais tu as raison, David, en termes de statistiques, enfin, on parle de 3 passes, 2 buts. En Bundesliga, c'est quand même un endroit où les joueurs offensifs peuvent beaucoup marquer a priori. Lui, il l'a pas. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Dave. On a été ébloui par son match aller-retour contre le PSG. Il a été très bon. Mais le reste du temps, ça n'a pas été fou. Et c'est pas un hasard non plus si Gareth Southgate l'emmène pas parmi les 26 à l'Euro. C'est parce qu'il n'est pas non plus parmi les meilleurs joueurs. Après, il a fait des choix étonnants aussi, Southgate. Oui, mais c'est pas le seul absent. Moi, je préfère voir un Barcola éclore que d'aller lui mettre un Jadon Sancho dans les pattes, alors que lui est là et prêt à... C'est pas un vieux truc parisien, ça, d'acheter ses bourreaux un petit peu, tu vois, c'est Sergueï Semak, quoi, tu vois, c'est un soir de grâce, il te met un triplé. On a surtout l'impression qu'ils ont un peu de difficulté, enfin, pour l'instant, c'est sur ce début de mercato, attendez, il ne faut pas non plus tout avancer, mais ils ont du mal à trouver un peu les attaquants qui pourraient leur correspondre, parce qu'à un moment, ils étaient sur Osimhen, qui est quand même un contrat. Kvaratskhelia aussi. Là, ça ne vient pas forcément d'eux, là, le blocage. C'est que, fois, il faut. Non, mais ils sont difficiles en termes de. Luis Enrique, c'est pas tout à fait le profil de joueur qu'il apprécie. Enfin, c'est pas. D'accord, c'est pas tout à fait ça. Pourtant, ils sont revenus dessus parce qu'ils ont quand même besoin d'un attaquant. Après, Kvara, apparemment, du côté de Naples, ils ne veulent pas le vendre. Comme ça, l'affaire est réglée. Là, c'est pour le coup, ils voulaient un côté gauche. Léao, pareil, côté gauche. C'est mieux que ces deux-là, Sancho? C'est mieux que Léao et Kvaratskhelia, j'arrive pas à le dire. Ah non, Kvara, c'est très au-dessus. Ça va, la miquette. Léao, c'est logiquement, Léao, c'est au-dessus aussi. Mais le problème de Léao, c'est effectivement, il va falloir qu'il comprenne parfois un peu plus le sens du jeu. Alors, mais tu peux espérer qu'un Luis Enrique le fasse comprendre un peu. Oui, puis qu'il soit en mode on est concerné tout le temps. Parce que lui, son problème, c'est un peu de. Parce que quand il fait sa tête des mauvais jours, franchement, lui, il n'a pas de niveau plancher, quoi. Je veux dire, il plonge, quoi. Et puis, il sera encore un joueur qui a brillé contre Paris, en plus. C'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui s'est imposé au Milan, alors que ça n'a pas été le cas, effectivement, de Sancho à Manchester. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est quand même important. Un Sancho dans un grand club, on l'a déjà vu. Quand il arrive à Manchester, il arrive avec un gros potentiel et ça n'a pas été un petit flop. Ça a été un flop. Rappelle-toi, c'est un peu Memphis Depay. Quand il arrive là-bas, on croit qu'il avait. Et puis finalement,
moment, on se rend compte que la marche est un peu trop haute. C'est un joueur d'un club peut-être inférieur. Effectivement, Dortmund, ça correspond. Et d'ailleurs, il y a un dernier élément là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun gros club qui s'est mis sur lui jusqu'à présent. Donc ça dit aussi quelque chose quand même sur les doutes qu'il y a sur son. Est-ce qu'on valorise dans la recherche le potentiel ou la dynamique? Parce que moi, j'entends les joueurs que vous citez qui sont dans une bien meilleure dynamique que Jadon Sancho. Pour moi, c'est incontestable, que ce soit sur les profils d'ailier, Leao, Kvaratskhelia ou même sur Osimhen au poste d'attaquant. Par contre, là où moi, je vais quand même faire un petit pas de côté, c'est sur vraiment la notion de talent pur. Là, par contre, je suis désolé, mais Jadon Sancho, pour moi, est meilleur que Leao dans la relation qu'il a avec le ballon, l'aspect technique, le dribble. Leao, c'est un joueur qui percute, qui est dans le changement de rythme. Par contre, dans vraiment la conduite, le côté un peu charnel avec le ballon, Jadon Sancho... Oui, mais tu sais, j'ai rarement vu un joueur plus doué que Hatem Ben Arfa, et tu vois la carrière qu'il a faite. C'est pour ça le talent, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas matérialisable. Laissez Hatem tranquille, là, déjà. Commencez pas. Il n'a rien demandé. Laissez-moi Hatem tranquille. C'est pas méchant vis-à-vis de lui. Vu le potentiel, le talent que tu as de départ, évidemment, tu n'as pas la carrière que tu aurais pu espérer. En fait, au final, de toute façon, tu as la carrière que mérite. Justement, ne pas se laisser berner par l'aspect talent de Jadon Sancho, qui, moi, me semble être très, très élevé par rapport aux cibles potentielles. Par contre, le talent, il est conditionné, par la dimension mentale, et on a vu que là-dessus, il était friable, et aussi par la dimension athlétique, qui est elle-même liée à la dimension mentale. Et là, de ce côté-là, Leao, c'est pièces à assembler. Il arrive peut-être aussi à se relancer parce qu'il revient à la maison. C'est un cadre, un endroit, Dortmund, qui connaissait pour y être déjà passé, donc forcément ça aide un petit peu aussi à se relancer. Repartir dans Paris, c'est pas l'idéal pour se relancer. Non, on pense pas à ça. Ça arrive, t'es plein badin. C'est pas un club où tu te relances. David tout à l'heure évoquait Barcola, le petit Sancho. Monsieur Sancho, s'il arrive un jour, c'est pas dans la peau d'un remplaçant a priori. Non, mais c'est ça aussi. Attention. Après, on parle aussi de Luis Enrique. Enfin, je veux dire, on l'a vu cette saison, il y a eu énormément de changements, de turnover. Donc, surprenant. Oui, parfois surprenant. Il y a pas avec la nouvelle Ligue des Champions, ils ont des matchs et des matchs et des matchs. Plus c'est difficile de dire. Mais tu mets qui sur ta feuille de match? De titulaire indiscutable. Non, mais l'interrogation, elle n'est pas sur les choix de Luis Enrique. Luis Enrique l'a à peu près démontré. S'il faut faire des choix, il ne va pas se prendre la tête. Mais Jadon Sancho, c'est quelqu'un qui vit très très mal le fait d'être déclassé. À Manchester United, quand il n'a pas réussi à s'adapter tout de suite et que derrière, on l'a perdu même humainement. C'est quelqu'un qui a balancé sur le club. Voilà, il a mis des tirs à son entraîneur, etc. Publiquement, il a dû être exfiltré dans une équipe de division ultra inférieure pour pouvoir retrouver un peu le goût du truc. Ouais, on part de loin. Tout à l'heure, on parlait d'Assos, on en est là. Mais il y a quand même l'idée au PSG de te dire qu'à un moment, dans la politique sportive, il y a du foot. C'est ce qu'on attend, qu'il y en ait de plus en plus année après année. Mais il y a aussi, quoi qu'on en dise, la partie un peu marketing. Ça fait vendre. Non, mais Sancho, c'est un nom. Et là, tu viens de perdre Kylian Mbappé. Tu vas pas forcément avoir... J'ai pas acheté le maillot de Sancho. Mais là, tu compares... Je ne compare pas les deux joueurs, je compare le principe. Et les pommes de terre, là. Mais je compare le principe. Officiellement, normalement, c'est fini cette ère-là. Officiellement. On vend plus de maillot, c'est fini. On solde. Ce qui est susceptible de motiver ce choix, est-ce que c'est vraiment sportif? Est-ce qu'il y a une part de market? Ou quelle est en fait la proportion des deux? Parce que tu as la sensation que Sancho, c'est un grand nom du football. Non, je pense que c'est un nom qui résonne pour les supporters et que ça peut les exciter. Et que ça, dans un projet, ça compte aussi. Après, on se rend Camille et moi, on n'achètera pas le maillot de Sancho. Non, mais honnêtement, Sancho, on pouvait dire, alors Rashford, c'est un nom qui Rashford, c'est un nom un petit peu, on me dit, tiens, je veux vendre des maillots. Sancho, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est repassé par le Dortmund. Je suis étonné qu'ils n'aillent pas sur Rashford. Il est en plusieurs fois. Oui, mais il est en disgrâce à Manchester. Franchement, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, lui, ça reste une menace. C'est-à-dire que quand tu l'as sur un terrain, moi, je pense que l'équipe adverse, elle n'est jamais tranquille face à un mec pareil. Je trouve qu'il dégage quelque chose, il a une vraie personnalité, il a des qualités, mais d'attaquant moderne. Mais vraiment, je ne comprends pas qu'ils mettent pas le paquet, parce que Jadon Sancho, pour moi, c'est plus un joueur de très bien ficelé aussi. Alors quoi, ça sert d'être adossé au Qatar? Si c'est pour faire les fonds de tiroir des autres, c'est pas la peine. Et sur le poste, là, on parle de Sancho ailier gauche. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Est-ce que ça doit être la priorité au PSG? Des deux côtés. Il a joué à droite. Il peut jouer à droite. Oui, après, encore une fois, le PSG va sur des postes où c'est pas la priorité. Il va falloir aller chercher au milieu de terrain, plus dans l'axe. Des ailiers, ils en ont déjà. Il y a Dembélé, il y a Kolo Muani, il y a Barcola qui demande... Ils ont le droit de travailler sur plusieurs dossiers en même temps. Oui, mais on a l'impression que pour l'instant, c'est Kvaratskhelia, c'est Leao, c'est surtout ce profil-là. Mettez-moi un gros central aussi. Là, il va falloir, pour moi, c'est quand même ça la